Les vraies voix Sud Radio. Et on y revient justement, le choc en plein centre-ville, un policier de 36 ans qui est mort hier soir, tué par balle lors d'un contrôle. C'était aux alentours de 19h, autour d'un point de deal à Avignon, le tireur qui est toujours en fuite. On accueille Lionel Maillet qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir à vous mon cher Lionel, correspondant reporter Sud Radio dans la région Sud. Vous êtes rendu sur place hier à Avignon. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui? Quelles sont les dernières informations mon cher Lionel? Alors le procureur de la République d'Avignon est en train de s'exprimer en ce moment et ce qu'ils viennent déclarer, c'est qu'il y a donc eu une interpellation ce matin d'une femme qui a été placée en garde à vue. Cette femme, elle était sur place hier sur les lieux du drame parce que c'est une cliente de l'auteur des coups de feu et donc elle pourrait être susceptible de pouvoir remonter à lui. C'est pour ça qu'il y a une garde à vue. Donc voilà, la dernière avancée c'est ça, c'est cette interpellation ce matin avec cette garde à vue qui dure depuis plusieurs heures maintenant. Cette femme, elle était venue acheter du cannabis dans le centre-ville d'Avignon. C'est pour ça qu'elle a contacté ce dealer et au moment où la police arrive, c'est elle qui trouve sur place en train de faire la transaction. Il lui demande ses papiers, elle le sort, elle sort ses papiers, elle reconnaît qu'elle a du cannabis sur elle, elle présente et c'est à ce moment-là que deux hommes à côté qui sont donc les dealers et en tout cas le dealer et un complice présumé qui sortent une arme et qui tirent sur le policier avant de s'enfuir. Oui, alors vous avez fait un tour hier évidemment à Avignon dans le quartier et puis un petit peu plus autour. Comment réagit hier les habitants? Choqués, j'imagine, évidemment. Oui, c'est la stupeur, forcément, parce que dans ces quartiers, c'est vrai honnêtement qu'on a l'habitude de voir des bandes de jeunes, des petits dealers de quartier au coin de la rue qui dealent comme ça quelques grammes de shit, mais en arriver là justement pour des petites transactions, c'est ça qui paraît incroyable aux habitants. Encore une fois, ils sont habitués à voir tout ça, ils le voient des fenêtres, ils appellent régulièrement la police. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier. On a appelé la police en disant voilà, il y a un attroupement de jeunes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tout ça? Les polices arrivent, il se passe ce drame, mais jamais c'était arrivé ça à Avignon. C'est vrai que depuis plusieurs années, on nous alerte, même sur les réseaux sociaux, certains se plaignent en disant il y a des bandes de jeunes qui s'amusent d'ailleurs à nous narguer, même sur les réseaux sociaux, qui envoient des vidéos, ils fument du cannabis en toute impunité, ils sont dans la rue, si on dit quelque chose, on se fait insulter, cracher dessus, voire taper. Donc on a l'habitude de vivre avec ça malheureusement, même si la police intervient, ça ne les fait fuir que quelques heures et on déplace le problème dans le centre-ville. Mais ce qui s'est passé hier, on a clairement franchi un cap. Oui, alors c'est incroyable, c'est ce que vous me disiez Lionel Maillet, j'aimerais avoir votre réaction. Figurez-vous Philippe Bilger que le tireur, une fois qu'il a tiré sur ce pauvre policier, est reparti tranquillement en trottinette. Incroyable quand même. On pourrait penser qu'il allait courir, prendre la fuite, et non, en trottinette, calmement. Bien comme sûr. si ce geste était banal en fin de compte. Oui, enfin pour lui. Oui, pour lui, bien sûr. Sans doute ai-je une vision trop sombre de la réalité française, Philippe, mais je crois qu'on n'en est plus au point de chercher un mobile, j'allais dire plausible, de la criminalité ou de la délinquance. Malheureusement, je crois que nous avons de plus en plus à Avignon comme ailleurs des voyous qui n'ont plus peur de la police et qui n'hésitent pas à s'en prendre à elle au point de tirer sur elle quel que soit le ressort de leur activité à ce moment-là. C'est cela qui est fondamental. J'ai cru comprendre qu'on en parlerait davantage aussi, tout à l'heure. Avec Frédéric Ploquin, le journaliste qui sera avec nous. Je vois ça comme des dérive fondamentale. Il n'y a plus de peur de la police parce qu'il n'y a plus de peur du pouvoir régalien. Céline Pina. Voilà, il y a deux problèmes. D'abord, on est en plein centre-ville. On est à Avignon intramuros. On est juste à côté de la rue des Teinturiers, qui est une rue très célèbre pour tous les gens qui font le festival d'Avignon. Donc, ça ne se passe pas dans les quartiers. Cela dit quelque chose quand même au centre-ville, au cœur de la ville, vous n'êtes plus en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, dans toutes ces histoires, on est encore dans l'ensauvagement. C'est-à-dire que c'est un constat que l'on fait, qui se répète, qui se répète. Et en plus, sur ces questions-là, souvent ces points de deal sont extrêmement connus. C'est des lieux de trafic. Quand vous avez des lieux comme ça qui s'installent en plein centre-ville, sincèrement, on peut vraiment se demander ce que font les pouvoirs publics. Alors, on en reparlera à 18h30. Il y a 4000 points de deal identifiés. Il y a une plateforme où vous pouvez dénoncer, j'ai envie de dire, balancer un point de deal, moncommissariat.fr. Mais oui, vous avez raison. À part les identifier, qu'est-ce qu'ils font, Philippe David? Ça prouve une fois de plus que dans ce pays, l'expression autorité de l'État ne veut plus rien dire. Et qu'aujourd'hui, la vie d'un flic ne vaut plus rien.
Vous avez vu beaucoup de manifestations de gens qui étaient outrés en disant qu'un flic avait été abattu comme un chien. Imaginez que le flic ait sorti son arme et ait tiré le premier. Vous auriez les mêmes qui sont tout le temps sur Twitter à cracher sur la police, sur les violences policières, etc., qui auraient dit que la police était violente, raciste, etc. Oui ou non? Il y a eu un tweet. Il y a eu un tweet tweet de la famille Traoré il n'y a pas très longtemps pour expliquer que si la police n'était pas raciste, il y aurait peut-être moins de gens qui leur tireraient dessus à bout portant. Donc en fait, l'indécence n'a pas de limite pour eux de toute façon. Et des tweets qui ne sont toujours pas condamnés. Parce que ça, c'est condamnable. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que on présente la police comme la milice du pouvoir, on explique que cette police est raciste, et donc on justifie en fait le fait de la traiter comme un agresseur, comme un autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait ce dealer, qui a tranquillement sorti son arme, qui a tiré, et apparemment il ne se lui a pas posé aucun problème. Parce que pour lui, il a tiré 2 fois, touché au cœur et à l'abdomen. Justement, Lionel Maillet, alors le policier qui donc était en civil avait un brassard de police, avait un gilet pare-balles, j'imagine. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce qu'il était armé, ce policier? Oui, il était en civil, il avait un brassard donc facilement identifiable, et d'ailleurs quand ils arrivent, ils se présentent comme des policiers puisqu'ils effectuent un contrôle, donc les dealers en question savent à qui ils ont affaire, puisqu'il y a un contrôle qui se fait devant eux. Oui, a priori il avait un gilet pare-balles parce qu'il rentrait d'une opération judiciaire de Carpentras, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été appelés, parce qu'ils étaient les plus près du centre-ville d'Avignon, ils ont été déroutés pour venir faire ces contrôles à cause de cet attroupement donc dans le centre-ville de la Cité des Papes, et a priori oui, il y avait un gilet pare-balles, et c'est ça qui est dingue, parce que voilà, les balles ont réussi à... Enfin, je sais pas exactement, j'ai pas les détails, et ça on va les avoir de la part du procureur, mais il a été donc blessé 2 fois, comme le disait Philippe David, tiré à 2 reprises, quasiment à bout portant, parce qu'on est en plus dans quand on voit la configuration des lieux, on est dans une toute petite rue, presque une ruelle, et ça s'est fait lors du contrôle, donc on imagine évidemment que les policiers étaient tout près. Merci à vous Lionel Maillet, reporter Sud Radio, journaliste Sud Radio dans le Grand Sud. Merci à vous Lionel Maillet. Dans quelques instants, les premiers débats des Vrais-Voix. Il y en a 2, à 17h30, le premier débat des Vrais-Voix, ce nouveau féminicide à Mérignac, c'est en Gironde. Une femme tuée par son compagnon, blessée par balle, puis brûlée vive. Faut-il rendre le bracelet anti-rapprochement obligatoire? Puisqu'apparemment, cet homme, son ex-compagnon, n'en avait pas. Il était sorti de prison il y a quelques mois. 0826 300 300. J'attends vos réactions et vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, 0826 300 300. On revient très vite, à tout de suite.